Hello! Bienvenue dans ce live improvisé du soir dans lequel j'ai envie de vous parler de quelque chose que certaines personnes autour de moi sont en train de vivre et j'aimerais vous apporter un peu de clarté sur pourquoi parfois on ne vend pas. Je sais que pour vous c'est super tard la nuit en France, il y a certains de mes clientes au Canada, certains sont de l'autre côté du monde et certains sont encore réveillés. Donc si vous regardez ça en replay, venez quand même me faire un coucou. J'aimerais vous parler de pourquoi parfois on ne vend pas et il y a une réponse qui est autre que les stratégies et autre que le mental. Bien évidemment, parfois c'est les stratégies. Oui, il y a une raison par laquelle parfois vous n'êtes pas en train de communiquer bien, vous n'êtes pas en train d'utiliser des bonnes actions marketing. Parfois vous vous concentrez sur celles que j'appelle des actions passives plutôt que des actions, merci, plutôt que des actions actives. Donc oui, il y a plein de raisons. Coucou mes clientes qui sont là connectées. Donc il y a aussi des raisons stratégiques pour lesquelles parfois on ne vend pas. Il y a aussi des raisons qui viennent de nos parties sous-conscientes, celles que moi j'appelle souvent les sous-personnalités, donc nos parties protectrices, nos parties exilées, donc toutes ces choses qui sont à niveau inconscient, qui se font en nous et qui peuvent faire qu'on bloque les actions, on fait trop d'actions, on n'écoute pas avec clarté ce qui est là et qui peut nous aider parfois à avoir les bonnes idées, les bonnes intuitions. Mais il y a aussi un autre facteur. Parfois, on ne vend pas parce qu'on ne doit pas vendre. La vie est toujours juste. La vie sait mieux que nous. Et il y a des moments dans lesquels on ne doit pas vendre parce que tout simplement vivre et expérimenter ces moments dans lesquels on ne vend pas est quelque chose qui nous permet de grandir, guérir, évoluer. Et je sais à quel point c'est douloureux et je sais à quel point ça nous met dans un état d'insécurité, d'incertitude. Et c'est exactement cette insécurité et incertitude que nous, on veut définir à travers le cerveau et avec le cerveau, incertitude, insécurité. C'est exactement par là qu'on doit passer parce que dans ces choses-là, dans cette expérience-là, il y a un portail, si on veut le voir, et il y a un portail vers quelque chose de beaucoup plus grand au-delà de notre mental. Toutes ces émotions qu'on vit à un moment dans lequel on fait un lancement et ne fonctionne pas, on essaye d'avoir des clients et les clients n'arrivent pas. Toutes ces émotions-là, c'est exactement ce que la vie veut nous faire vivre, c'est exactement ce que la vie nous propose de vivre pour qu'on voit qu'il y a un cadeau, pour qu'on puisse voir qu'il y a un portail. Quand je dis portail, parfois, c'est un portail vers cette paix et cette liberté qu'on anhèle autant, qu'on recherche autant à l'extérieur. Et justement, si à ces moments-là, dans lesquels c'est hyper difficile de traverser un moment dans lequel on ne vend pas, on décide d'aller dedans, on décide de plonger dedans, ces émotions qui sont pour notre cerveau inconfortables, on peut y trouver cette paix qu'on recherchait autant. L'autre raison pour laquelle on ne vend pas. Et encore une fois, qui sait, n'est-ce pas? Les raisons sont tellement, on ne peut pas le savoir. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a de la guérison dans le fait de ne pas vendre. À part, encore une fois, ça peut s'agir des stratégies, ça peut être le mindset, mais il y a aussi une guérison là-dedans. Et l'autre chose, c'est que parfois, et depuis 16 ans, je coach des entrepreneurs, donc je l'ai vu et je l'ai revu et je l'ai revu, il y a des entrepreneurs qui devient vraiment têtu à vouloir vendre des choses et à vouloir avoir un positionnement et à vouloir être vu d'une certaine façon et à vouloir être reconnu par une certaine typologie de personnes qui n'est pas leur domaine, qui n'est pas leur point de génie, qui n'est pas leur magie, leur truc. Donc, c'est comme si notre ego parfois nous fait aller un peu à la dérive. Notre ego parfois nous fait faire des choses qui ne sont pas vraiment les choses du cœur. Et c'est complètement OK. C'est la vie qui, encore une fois, se fait à travers nous. Et dans cette expérience, il y a de la guérison. Parfois, on veut absolument être coach pour les entrepreneurs. Et la vie, c'est que peut-être ce n'est pas ça qu'on est censé faire et la vie ne nous fera pas vendre. Et nous, on dira, mais pourquoi? Mais ça ne fonctionne pas. Et certaines personnes continuent à s'entêter et continuent à vouloir forcer. Et là où la vie leur dit, il y a quelque chose de mieux pour toi, tu as vu? Il y a quelque chose qui peut vraiment fonctionner pour toi. Est-ce que tu es en train de le voir? Et la vie nous envoie des signes. J'ai en ce moment
deux personnes très proches de moi qui ils ont cartonné pendant toutes ces années. Leur entreprise fonctionnait, tout allait bien. Et puis là, ils ne vendent pas. Alors oui, on peut aller analyser le marché, on peut analyser la cible, le positionnement et la façon dont ils ont vendu. Mais une fois qu'on a regardé tout ça et on voit que dans tout ça, il n'y a pas forcément un problème. C'est pas là qu'il se trouve en fait le blocage, parce que c'est vite fait à regarder s'il y a eu un blocage de ces côtés-là. Qu'est-ce qui reste? Pour moi, reste la vie qui est toujours tellement juste, qui dit, écoute, tu ne dois plus faire ça. Ou peut-être ça, ce n'est pas la voie que tu dois prendre. Et si tu continues à vendre, tu ne vas pas bouger dans cette direction qui est la direction pour toi, la direction dans laquelle tu peux guérir, évoluer et transmuter et transformer et aider peut-être encore plus de gens, n'est-ce pas? Donc, la vie parfois fait quelque chose que nous on voit comme un obstacle, que nous on voit comme quelque chose de dur, de difficile et de terrible, parce que oui, le mental le verra toujours comme ça. Mais puisque la vie est plus grande que nous, Dieu, la vie, l'univers est plus grand que nous, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire, c'est de nous rediriger vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné pour nous. Donc oui, je comprends à quel point c'est inconfortable de vivre ce moment dans lequel on ne vend pas. Mais êtes-vous en train de voir ça aussi comme un cadeau? Parce que dans le fait de ne pas vendre, il y a de la guérison et parfois une redirection vers quelque chose de mieux. Donc oui, parfois vous êtes complètement dans la bonne direction. Parfois vous êtes complètement... C'est la bonne cible, c'est le bon positionnement, c'est votre point de génie, tout est là, mais vous ne vendez pas non plus. La stratégie est là, le mindset est là, mais vous ne vendez pas. Pourquoi? Parce que dans le fait de ne pas vendre, vous allez guérir cette blessure de ne pas vous sentir assez, cette blessure de vous sentir rejeté, cette blessure de ne pas être reconnu, cette blessure de les autres sont meilleurs que moi, les insécurités. Toutes ces choses-là qui n'ont pas été adressées depuis longtemps. Et bien, du coup, la vie vous donne l'opportunité de rentrer dans ce portail. Et dans ce portail, il y a de la guérison. Donc oui, encore une fois, notre mental, bien évidemment, nous fera voir ça comme terrible. Et en réalité, dans ça, il y a une beauté extraordinaire. L'une de mes clientes est en train de le vivre en ce moment. Elle voit à quel point tout est en train de se détruire. Tout ce qu'elle avait construit n'avait plus de raison d'être. Tout ce qu'elle avait été n'avait plus de raison d'être. Et c'est hyper inconfortable, n'est-ce pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en même temps, elle sait qu'elle ne peut plus être ce qu'elle était avant, mais ne peut plus vendre de la façon dont elle vendait avant. Je l'ai vécu aussi. Parce que la vie, c'est mieux que nous. Et quelque chose est en train de se faire pour elle. Et si elle fait confiance à ça, et elle a de la foi, elle se laisse porter avec ça, les choses vont se mettre en place petit à petit. Parce que sûrement, ce qui se passe quand on sort de ce discours du mental, quand on regarde les choses pas à travers la tête, mais avec une image un peu plus, pas une image, mais une perspective plus large, ce qui se passe, c'est que on va avoir plus de courage, plus d'intuition, plus de créativité, parce que du coup, on n'est pas en train de regarder les choses à travers le spectre du mental, mais on est en train de regarder les choses aussi avec cette source qu'on est, et on laisse que cette source puisse s'exprimer à travers nous. Donc, encore une fois, c'est facile quand les gens vous disent « Ah, tu ne vends pas parce que c'est tes stratégies. Ah, c'est ton énergie. Ah, c'est ton mindset. » C'est pas forcément comme ça. On ne peut pas vraiment savoir pourquoi on ne vend pas. Mais je peux vous le dire, depuis des années, je le vois souvent, parfois, il y a aussi ces situations dans lesquelles on ne vend pas parce qu'on ne doit pas vendre. Parce que c'est exactement dans le fait de ne pas vendre qu'il y a de la guérison. Parce que traverser ce moment-là inconfortable pour notre mental est exactement ce qui nous permet de guérir toutes ces parties-là qui demandaient à être vues, être entendues. Et d'autres fois, c'est la vie qui nous dit « tu arrêtes de continuer dans cette direction qui n'est pas la direction dans laquelle tu dois aller, de vouloir être coach business seulement parce que tu crois qu'en tant que coach business, tu seras plus valable, plus vu, plus reconnu, que ça fonctionnera alors que peut-être tu dois être juste maman. » Ça aussi, c'est l'autre chose. Aujourd'hui, les gens pensent qu'être entrepreneur, c'est le truc. Il y a ce truc salarié, entrepreneur génial. Et du coup, ils mettent beaucoup de je suis valable quand je suis entrepreneuse, je suis valable quand je fais beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneuse. Et ils ne voient pas en fait que
Pas du tout. Dans l'entrepreneuriat aussi, il y a énormément de difficultés. Et du coup, après, ils doivent faire face à tout ça. Une fois qu'ils quittent leur salariat, parce que du coup, ils voulaient vivre de ce rêve, et encore une fois, avoir de ce désir et ce rêve venait, de quelle énergie venait. Et une fois qu'ils se retrouvent dans ce monde-là, du coup, ils se retrouvent à faire face aux mêmes choses qu'ils trouvaient dans le salariat, même blessures, même difficultés, déguisées sur une autre forme, mais c'est le même truc, parce qu'encore une fois, on change de situation, mais la blessure est la même, et la vie est toujours là pour nous aider à évoluer. Je l'ai vécu aussi, et c'est trop en fait. Quand tu lâches prise sur cette vision auquel tu t'attaches, c'est magique, exactement. Donc, encore une fois, parfois, vous ne vendez pas parce que vous ne devez pas vendre, parce que dans le fait de ne pas vendre, il y a tout ce qui est là pour vous. Si vous vous donnez le droit de regarder à travers ce portail qui a été ouvert pour vous dans le fait de ne pas vendre, vous trouvez la vraie liberté. Et oui, je sais que votre mental dit, mais comment, Claudia, la vraie liberté, c'est la liberté financière, la liberté de bouger, la liberté de vivre de ma passion, la liberté de choisir mes horaires. Ça sont toutes des illusions, parce que vous pouvez avoir ça et vous sentir complètement prisonnière. Ici, la vraie liberté, c'est quand vous vous laissez toucher par la vie. Dans le sens qu'il n'y a plus rien auquel vous résistez, aucune émotion. Vous dites à la vie, ok, je peux tout ressentir. Je peux tout ressentir parce qu'en fait, j'ai découvert que toutes ces émotions dont j'avais tellement peur et toutes ces choses auxquelles je faisais résistance toutes ces années, tout ce temps-là, n'étaient rien. Je peux les vivre, je peux me laisser traverser par l'anxiété. C'est une énergie et ce sont des énergies universelles. Ce n'est pas toi en tant qu'identité, toi Claudia, toi Hélène, toi. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de moi. Le mental croit qu'il y a un moi séparé de toi, séparé de tout, qu'il y a ce corps séparé du reste. Et allez regarder, si vous pouvez, au cinéma After Death. C'est un documentaire, je ne sais pas s'il y a là en Europe, mais ici en tout cas, c'est un documentaire sur la vie après la mort, en tout cas des expériences de mort imminente que des personnes ont faites, et ils décrivent ce qu'ils ont vécu. Et comme ils ont vu leur corps, ils sont morts et ont vu leur corps sur le lit, leur corps dans la salle des chirurgies, et ils ont compris que n'était pas leur corps. Et donc, ces émotions qui se font en nous, ces énergies qui se font en nous, ce n'est pas les miennes, mon insécurité, mon anxiété, ma douleur. Ce sont des énergies universelles, dans le sens que chacun d'entre nous vit et est traversé par ces énergies qu'après, avec le mental, on va appeler anxiété, on va appeler douleur, etc. Mais c'est que des énergies qui sont là et qui se font en nous parce qu'elles doivent se faire en nous, sinon elles ne seront pas là. Elles se font en nous parce que, quelque part, pour guérir, parce qu'il y a une guérison dans le fait de se laisser traverser par tout ça. Et donc, quand on rentre dans ça, on voit ça différemment, pas à travers le spectre du mental qui en a peur et qui résiste à ça, et qu'on se laisse toucher par tout ça, on amplifie toute notre capacité de ressentir n'importe quelle expérience, en fait, ressentir la vie. Et c'est là la vraie liberté. La liberté, du coup, n'est pas dans le fait de pouvoir voyager quand je veux. Bien sûr, je peux m'offrir ça, c'est une belle expérience, mais je peux me sentir prisonnière même là. La vraie liberté, c'est d'être avec la vie et se laisser toucher par la vie et laisser que la vie se fasse à travers moi et ne plus avoir autant de peur et résistance envers les émotions. Bien sûr, on aura aussi peur, on aura aussi des résistances. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il arrivera un moment dans lequel on n'a plus le mental. Le mental n'est plus là et du coup, on n'a plus du tout de résistance à aucune émotion. Non, c'est encore, ça sera toujours là, mais ça sera très différent. C'est beaucoup plus doux et du coup, on se laisse traverser beaucoup plus facilement et on peut être avec ces émotions, on ne fait plus autant de résistance, on n'est plus autant identifié avec tout ce qui ici se passe. Et c'est merveilleux parce que du coup, je peux vivre la vie, je peux être avec la vie. Et du coup, même dans le moment dans lequel c'est inconfortable de ne pas vendre, c'est inconfortable de
de vivre des choses que dans l'entrepreneuriat vous seront constamment mises en face parce que, encore une fois, l'entrepreneuriat est un outil d'évolution. Je le dis tout le temps, les gens croient que l'entrepreneuriat c'est trop cool et c'est la vie. Oui, mais c'est aussi, comme n'importe quelle autre chose, un outil d'évolution. Donc bref, j'espère que ce live tombe au bon moment pour vous et si vous vivez un moment dans lequel vous n'êtes pas en train de vendre, regardez toutes les résistances et regardez toutes les pensées que vous avez autour de ça. Regardez, pas vous, votre mental. Regardez comment votre mental met des concepts, des idées, des résistances, des émotions. Et plutôt allez ressentir ce qui est là de façon neutre, pas avec jugement, avec curiosité. Oh tiens, je ressens une bulle à l'estomac et c'est comment. Et il y a un exercice que je fais faire à mes clientes qui est un exercice de coaching thérapie et que j'enseigne aussi dans ma formation pour devenir coach, dans lequel on va explorer quelle partie, quelle sous-personnalité est en train de parler à ce moment-là. Donc, toutes ces émotions qui sont là sont créées par notre psyché. Et dans notre psyché, c'est créé ce qu'on appelle des sous-personnalités. Il y en a certaines qui ont un rôle de protecteur. Il y en a certains qui ont un rôle d'exilé, dans le sens qu'ils portent une blessure, ils portent un trauma. Et en fait, si à ce moment-là, du coup, plutôt que vous battre contre le fait que vous ne vendez pas, et forcer, et être frustré, et aller dans tous les sens, et voir vos stratégies, vos mindset, mais ça ne marche pas, ce qui vous est demandé, c'est de ressentir. Tout ce qui nous est demandé est de ressentir. Et c'est exactement la chose qu'on ne veut pas faire. Ressentez. Ressentez ce qui est là, ressentez cet inconfort, ressentez cette peur, cette insécurité auxquelles le mental mettra des noms, mais c'est des énergies. Et tout ce que vous demandez, c'est d'être avec. Et allez être curieux. Il y a une sous-personnalité qui parle là. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelle est sa peur? Et surtout, quand vous êtes assise dans votre être supérieur, parce que oui, on a des sous-personnalités, mais on a aussi un être supérieur, le vrai soi, avec ce vrai moi, je peux les aider, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Et parfois, ils vous donneront une image de l'enfance, parfois, ils vous donneront des images de l'adolescence. Et vous verrez qu'en fait, le fait de ne pas vendre, c'était juste un rappel, un miroir d'une expérience passée qui n'a pas été processée, vécue, transmutée, ressentie. Ok, j'espère que ça vous aide. Demain, je serai en live avec le Claudia's Coaching Corner. Donc, c'est ma rubrique du mardi dans laquelle je vous coach en direct et aussi vous pouvez me poser n'importe quelle question, surtout sur ce nouveau paradigme dont je vous parle, les pensées et comment le cerveau fonctionne et qui on est au-delà de nos pensées. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en privé la question que vous avez pour le Claudia's Coaching Corner. J'en ai déjà quelques-unes de la semaine dernière. Donc, voilà, venez en live demain. Je vous rappelle aussi qu'on a un atelier le 8 sur l'anxiété et vous allez adorer ça parce que justement, c'est quand on comprend comment le cerveau fonctionne qu'on voit que la paix avait toujours été là. Je vous souhaite une très belle soirée ou matinée en France et à bientôt. Bye.